Le parti au pouvoir au Zimbabwe, la ZANU-PF, a proposé des réformes constitutionnelles majeures visant à abolir l'élection présidentielle au suffrage direct au profit d'un scrutin indirect par le Parlement. Ce projet prévoit également de porter le mandat présidentiel de 5 à 7 ans, permettant au président Emmerson Mnangagwa de rester en fonction jusqu'en 2030, malgré la limite actuelle de 2 mandats qui devait s'achever en 2028. La réforme constitutionnelle adoptée par le Parlement zimbabwéen est une réforme démocraticide, dans ce sens que le Zimbabwe, qui est un pays qui fait face à des défis énormes sur le plan social et économique, consécutifs aux sanctions des pays occidentaux contre ces pays, doit passer d'un mode de scrutin au suffrage universel direct à un mode au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui doit choisir le président. Ajouter à cela le fait que les mandats présidentiels seraient prolongés de 5 à 7 ans et avec la possibilité pour le président de choisir 10 sénateurs supplémentaires, ce qui renforce l'emprise du parti au pouvoir. Le projet de loi, déjà approuvé par le cabinet le 8 avril 2026, est en examen sur la table du Parlement. Si la majorité de la ZANU-PF semble acquise, l'opposition et des experts juridiques rappellent qu'un tel changement nécessiterait normalement un référendum national. Cette manœuvre est perçue par les critiques comme un recul démocratique. Vu l'âge du président, 83 ans, le pays risque d'avoir affaire à un homme qui va diriger le Zimbabwe avec un âge très avancé, ce qui n'est pas un gage d'efficacité. Donc c'est une réforme qui a pour conséquence d'ostraciser l'opposition, de l'affaiblir et de faire que le Zimbabwe devienne un pays moins démocratique qu'il ne l'est maintenant, ce qui va compliquer la situation dans la gestion des défis économico-sociaux que le Zimbabwe doit relever. Cette réforme marquerait une rupture historique avec le modèle électoral établi depuis 1990. Elle s'inscrit dans une dynamique régionale de révision constitutionnelle visant à consolider le pouvoir des dirigeants en place. En dépit des protestations, la domination parlementaire de la ZANU-PF devrait permettre de valider ces changements.